Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Vanny Calou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le tamponnage et plus précisément comment réaliser sa presse à tampons, sa petite Mitzi, je crois qu'elle s'appelle comme ça dans une marque, et puis voilà. Alors je vais commencer par vous dire que je m'excuse toujours pour la lumière, mes fenêtres n'ont pas changé, une par là, une par là. Que je viens de tourner cette vidéo, alors vous allez voir que de temps en temps je regarde en bas, je regarde simplement si le chronomètre tourne parce que je viens de tourner cette vidéo et ma vidéo ne tournait pas, donc en fait j'ai tout fait et puis je recommence. Je crois que c'est la 10e fois que je recommence parce qu'entre les fois où euh, je tousse parce que on est en pleine période de pollen qui arrive et que je suis justement dans la bonne période, donc les allergies reprennent. Et puis quand j'oublie ou que je clique sur le pas bon bouton parce que j'ai mis en pause, et puis au lieu de redémarrer, j'arrête. Et bien voilà, donc je recommence. Ce n'est pas grave. Donc je vais commencer par vous parler des différentes sortes de tampons que l'on utilise, soit avec sa presse à tampons, soit avec la Mitzi, soit avec les blocs acryliques. Ça va vous permettre aussi de vous parler des blocs acryliques pour les nouveaux et les nouvelles scrapeuses qui ne connaissent pas encore ce que c'est et comment on utilise. Alors, les tampons acryliques, le mien est un peu sale parce que je viens d'utiliser, donc voilà. Ce sont des tampons style silicone, PVC, je ne sais pas trop en quoi c'est. Voilà. Non, ils sont normalement adhésifs. Il existe, ce genre de tampon existe en plusieurs qualités, je dirais. Il y a la qualité Action et AliExpress qui n'est pas vraiment très très bonne parce que son pouvoir d'adhérence n'est pas non plus super top. Ensuite, il existe les tampons comme celui-ci monté sur mousse adhésive. Alors celui-ci, c'est l'aventure est au bout du chemin. Et c'est une plaque qui vient de... Je vais vous la montrer, comme ça vous allez voir. Voilà. Elle est magnifique cette plaque. Et honnêtement, je n'ai rien à redire contre... voilà, avec, par rapport à ce tampon. Ah, j'ai tamponné, je l'ai utilisé, je ne l'ai pas nettoyé. Et voilà. Je vais me nettoyer les mains, je reviens. Voilà, mes mains sont nettoyées, tout va bien. Donc, pour utiliser ces différentes sortes de tampons, il vous faut soit des blocs acryliques. Les blocs acryliques, il en existe de plusieurs tailles. Donc, cette taille-ci, le mien est un peu pas très propre, je vois. Rectangulaire, différentes tailles, différentes épaisseurs aussi. Donc ça c'est pour utiliser avec les frises. Celui-là on l'utilise avec le tampon adapté à cette taille. Des petits carrés plus épais bien entendu. Des rectangulaires, la même taille que celui-ci mais en épaisseur tout à fait différente. Sur celui-ci qui est grand, j'ai une rainure. Je pense que voilà, vous la voyez. J'ai des rainures des deux côtés. Je pense que c'est pour... et je me demande, parce que franchement, j'ai du mal à l'attraper. J'attrape plus facilement celle-ci que celle-ci en y mettant les doigts dans les encoches. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut coulisser quelque part. À voir, je ne sais pas. Différentes tailles, donc je disais, il y a plus petit, rectangulaire, carré. Enfin bon, moi j'en ai tout un bataillon. En général, hormis une que j'ai achetée vraiment tout au début, les autres j'ai dû les recevoir, ou peut-être une petite comme ça, j'ai dû l'acheter aussi. Mais les autres, je les ai reçus directement avec le tampon qui était adapté à la taille de cette plaque ou bloc de plexiglas ou acrylique. Voilà, je cherchais le mot.
Donc, on choisit normalement la taille de son bloc acrylique en fonction avec la taille de son tampon. Je vais essayer de prendre un truc là, parce que j'ai de l'encre partout. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le pouvoir d'adhérence d'un tampon qui vient de chez AliExpress ou chez Action n'est vraiment pas le même qu'un tampon de marque. Alors je vais faire un petit test avec vous. Donc je vous fais plonger. Hop, voilà. Et je vais avec une éponge et j'ai utilisé de l'alcool modifié. Non, d'alcool. Si, c'est de l'alcool modifié, je vais vous montrer. Voilà. Donc avec de l'alcool, je ne vous mens pas, que j'ai mis sur un morceau d'éponge qui me sert normalement à nettoyer mes tampons. Voilà, j'ai simplement, je l'ai fait devant vous, hein. J'ai simplement nettoyé derrière mon tampon et maintenant il recolle. Il a retrouvé son pouvoir collant. Donc, pour utiliser ce tampon, déjà la méthode pour bien tamponner, on va venir simplement tapoter. J'ai horreur d'avoir les mains sales. On va venir simplement tapoter son tampon sur son encreur sans appuyer vraiment très très fort. Le fait d'appuyer fort, vous allez abîmer votre encreur et puis vous allez déborder au niveau des contours de votre tampon. Et ce n'est pas le but recherché. Ensuite, on va simplement venir poser son tampon. Voilà, je le laisse pour vous montrer que je vais simplement appuyer, mais sans vraiment appuyer. Inutile de l'écraser. Au contraire, vous allez faire pire que ce que vous devriez. J'ai parlé pendant, je ne sais pas moi, 3-4 secondes, là, un petit peu plus. Je soulève et mon tampon est tamponné. Maintenant, pourquoi utiliser la presse à tampon? C'est exactement la même chose avec ce tampon-là, hein. Voilà. Hop, je vais récupérer ce tampon-là. Pourquoi moi j'aime utiliser ma presse à tampon? Hop. Je vais simplement l'appuyer un petit peu. Voilà. Qui colle, tout à fait. Je vais prendre un crayon que je dois avoir par ici, par là. Ici. Je vais me faire un cadre pour que vous voyez bien ce dont je parle. Voilà. Dans certains projets, il m'arrive d'avoir comme ceci une fenêtre. Des cartes avec fenêtre par exemple, ou une page avec une fenêtre où je veux quelque chose qui apparaisse dans la fenêtre et que je suis sûre que je vais voir. Donc idem, je vais revenir tamponner ou tapoter plutôt pareil, sans appuyer, sans plus. Maintenant, j'ai décidé que dans mon cadre, mon carré que j'ai fait, je ne veux qu'il apparaisse uniquement que le feuillage. Parce que quand je vais ouvrir par exemple ma carte, on découvrira le reste de l'ananas dessous. Donc, j'ai ancré mon tampon. Je vais maintenant pouvoir aller en haut, en bas. Est-ce que si je veux le mettre sur le côté, si je veux le mettre sur ce côté, si je veux le mettre de cette façon pour ne voir que la partie basse. Mais en ce qui me concerne, je vais le mettre là pour qu'on ne voit que le feuillage. Donc je vais venir tout simplement appuyer comme tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de pouvoir aller en haut, en bas, à droite, à gauche, ma petite presse à tampon est sur mousse. Donc je n'ai aucun souci au niveau du salissage ou de salir mon projet. Hop, voilà. J'ai pas appuyé assis. Encore une fois parce que je suis à l'envers. Et comme je suis à l'envers et que je n'ai pas appuyé bien, voilà, bien régulièrement on va dire. Hop, c'est pas bon. Alors je vais recommencer, mais cette fois-ci en me voyant, enfin dans mon sens, dans ce sens-là.
pas les échecs. Voilà. Donc le temps d'attendre quelques secondes et nous devrions découvrir, je pense, un ananas cette fois-ci bien tamponné. Hop, voilà. Hop là. Quand je vous disais, quand je me mets à l'envers, c'est la deuxième ou la troisième fois que je le fais. Chaque fois que je les tamponne à l'envers, ils ne sont pas tamponnés correctement. Je le tamponne face à moi, il est tamponné impeccablement. Et vous voyez que mon ananas est mis là où je le souhaite. Lorsque je vais détourer, que je vais ouvrir ma fenêtre, donc on verra sur le fond, on verra uniquement, puisque je vais retamponner exactement le tampon au même endroit, on verra exactement là où j'ai tamponné ça, le feuillage, j'ai du mal, hein, le feuillage, et puis cette partie-là sera cachée dessous. Voilà. Voilà pour ce qui est de cela. Alors, concernant la fabrication de cette petite chose, c'est très très simple. C'est une chute de plexiglas qui traînait dans mon garage, tout simplement. Donc j'ai pas eu le choix au niveau de la taille. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'avais ce petit morceau qui traînait là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là, il faut que j'essaye. Et ceci, c'est tout simplement de l'éponge magique. Vous voyez ce que c'est l'éponge magique. Elle est suffisamment dure, mais suffisamment molle pour avoir cet effet de ressort. Alors, vous voyez que même si je fais ça, ma feuille en dessous est propre. Il faut vraiment que, je vais me mettre là, il faut vraiment que j'appuie sur le milieu et suffisamment fort quand même pour que mon tampon vienne se tamponner. Et voilà, j'ai pas remis d'encre, donc il est très très clair, mais je pense que vous le voyez. Moi je le vois pas parce que je suis il est là. Voilà, donc ça marche très très bien. Moi je l'aime beaucoup parce que ça me permet d'aller là où je veux. Maintenant, il est évident que selon le projet qu'on a, sur une carte ou sur une page où on a des coins ou dans un album, si l'album est créé, le coin de la page ou la page opposée va gêner. Mais en carterie, c'est quand même pas mal. Donc, cela marche avec celui-ci. Je vais le poser là, je le nettoie après. Et cela marche aussi normalement avec celui-ci. Si je vais quand même regarder parce que tout à l'heure je l'ai pas assez ancré et le résultat n'était pas top. Hop, je vais me mettre ici le long de l'ananas. Pourquoi pas. Je vais presser quelques secondes. Hop, voilà. Et voilà, le résultat, le voilà. Donc comme il avait une forme, mon tampon avait une découpe comme ça, il s'adapte tout à fait par exemple à l'ananas que l'on voit à côté. Voilà pour ceci. Concernant la Mitzi, cette chose, alors c'est plus ou moins pareil, sauf que là on va mettre son projet à l'intérieur. Pour la réaliser, moi j'ai simplement utilisé un cadre qui vient de chez Ikea. Alors je vais le mettre, je vais vous relever. Je suis désolée, je vais vous faire avoir un petit peu mal de mer. Hop, voilà. Donc je vous disais que hop, par ici, peut-être par là. Voilà, par là. Ceci est un cadre qui vient de chez Ikea. Donc, je vais le tourner. Il y a une référence. Je ne sais pas si je me mets dans ce sens-là. Et il faut que moi je me vois aussi. Voilà. La référence de ce cadre, c'est celle-ci. Je crois que je me suis mise à l'envers. Non, c'est à l'endroit. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il vaut moins de 5 euros. Il doit valoir 4,99 €, quelque chose comme ça. Enfin, on va dire 5 euros.
Donc moi ensuite je suis venue dans ce cadre, tout simplement déjà j'ai bloqué cette petite patte là derrière parce qu'elle m'énervait, elle bougeait tout le temps. Et puis si jamais un jour j'en ai marre, je peux le réutiliser en cadre. Mais bon, c'est du plastique ici devant, donc ça m'étonnerait qu'il finisse en cadre. J'ai redécoupé dans un... Pardon. Dans le fond d'un bloc papier, vous savez qu'il y a la petite cartonnette. Donc j'ai redécoupé une petite cartonnette que j'ai mis au fond. Je crois que je vous dis des bêtises. Oui, je vous dis des bêtises. J'ai d'abord, genre je vais faire comme ça parce que je ne veux pas le démonter. Sinon tous mes aimants vont tomber. Donc j'ai pris une plaque aimantée de chez Action que j'ai découpée, ou même pas, puisque c'est un format A4 que je suis venue placer au fond. Ensuite j'ai découpé ma cartonnette grise, donc un dos de bloc papier. Je l'ai découpé au format A4 et je suis venue le poser sur la plaque aimantée. Et là-dessus, je me suis pris une feuille papier machine. Et c'est pour ça que vous voyez le scotch double face au bout de quelques années ce que ça donne. Comme il n'est pas acide free, eh bien on voit. Donc sur vos photos, ça fera pareil. Donc je suis venue quadriller moi ma petite feuille A4 et je l'ai positionnée dessus. Idem que pour la presse à tampon, on vient placer son tampon sur la plaque. Là. Et ensuite, je vous refais plonger un petit peu. Et ensuite, on met son papier. Alors, je vais pas enlever les aimants. Hop là. On vient enlever on vient mettre son papier. On va appuyer pour que son tampon soit tamponné. Voici, voilà. Cette vidéo est maintenant finie. Je pense que je vous ai tout montré. Je ne vais pas vous en montrer plus sur la Mitzi. C'est exactement pareil que pour le reste, en plaçant ton tampon là où on le souhaite. Et puis voilà, les petits aimants servent à bloquer mon papier ou mon projet pour qu'il ne bouge pas. Les carrés, enfin mes lignures servent à m'aligner droite. Et voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a servi et que elle vous a plu, laissez-moi un pouce. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo scrap.